Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons. Paix et joie du Christ partout où vous nous suivez. Nous sommes ici pour commencer notre neuvaine à son ange gardien. Que le Seigneur, maître des temps et des circonstances, nous bénisse dès les débuts de cette neuvaine jusqu'à sa fin. Je sais que le Seigneur veut à ce que nous puissions grandir. Voilà pourquoi nous voulons confier le déroulement de cette neuvaine entre ses mains, que lui-même, qui est notre Père, puisse nous bénir et que nous commencions cette neuvaine avec lui et que nous la finissions également avec lui. Chers amis, nous allons nous mettre d'abord dans la présence du Seigneur pour lui dire merci, pour louer le Seigneur. Donc, on se mettra dans sa présence pour le remercier pour ce qu'il est pour nous. Il est vraiment un Dieu merveilleux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour cet instant que tu nous accordes, cet instant de prière. Nous te confions, mon frère, ma sœur, toute personne qui est en train de nous écouter et qui veut participer à cette neuvaine entre tes mains. Ange gardien, nous sommes là. Nous voulons bien prendre conscience de votre présence. Que l'ange gardien de chacun de nous puisse nous aider à disposer nos cœurs à adorer le Seigneur au travers de cette neuvaine. Sang de Jésus, purifie-nous. Cœur de Jésus, garde-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avons dit, nous avons là commencé notre neuvaine. Aujourd'hui, c'est notre premier jour de la neuvaine. Notre neuvaine va se passer en français parce que nous sommes nombreux et nous avons des frères qui nous suivent de partout. Et pour nous faciliter la compréhension, nous maintenons le français comme langue de notre neuvaine. Qu'à cela ne tienne, pendant l'intercession, nous pouvons mélanger le français ou le lingala justement pour aider chacune à être à l'aise dans sa prière d'aujourd'hui. Chers amis, aujourd'hui, nous commençons par le premier thème, les anges gardiens des êtres de louange et d'adoration. Voilà le thème d'aujourd'hui, les anges gardiens, les êtres de louange et d'adoration. Nous allons commencer par quelques explications pour entrer dans la prière d'aujourd'hui. À chaque fois que nous sommes en prière, les dimanches, nous professons que notre Dieu est le créateur du monde visible et du monde invisible. Le monde invisible est le monde des anges. Dieu, notre Père, c'est lui qui a créé tout ce que nous voyons. Dieu, notre Père, il a créé aussi ce que nous ne voyons pas. Et nous proclamons cela dans la prière dominicale, partout où l'Église catholique est présente, dans la messe des dimanches, dans le credo, nous professons notre foi, disant que notre Dieu, le Dieu en qui nous croyons, c'est le Dieu qui a créé le monde visible et le monde invisible. Chers amis, ça c'est notre foi. Et dans le monde visible, nous avons toute la beauté, tout ce que nous voyons, tout ce que notre nature nous offre. Et nous nous en émerveillons parce que devant cette grandeur, nous posons des questions. Qui peut en être l'auteur? Et les croyants que nous sommes, nous disons, c'est Dieu qui est l'auteur de cette beauté, du monde visible. Au-delà du monde visible, notre Dieu est aussi le Dieu qui a créé le monde invisible. Dans le monde invisible, c'est le monde des anges, le monde des esprits.
Dieu est le créateur. Dieu est le créateur du monde invisible. Et ça, nous proclamons cela dans notre foi chaque dimanche. Les anges sont donc des êtres personnels. Quand on parle des anges sont comme toi et moi. Moi, je suis Franck. L'autre peut s'appeler Frédéric. L'autre peut s'appeler Anne. Donc, ce sont des êtres personnels. Chaque ange est identifiable et chaque ange est particulier. Ils sont des êtres spirituels, c'est-à-dire des êtres qu'on ne voit pas avec l'œil nu. Ils sont spirituels, ils sont non corporels. Les anges n'ont pas de corps. Hein? Alors, l'Écriture appelle ces êtres-là habituellement anges. Et cela est une vérité de foi. Donc, nous croyons que notre Dieu Tout-Puissant, il est le maître, il est le créateur des anges. Alors, parmi les anges, il y en a nombreux. Ils sont nombreux. Parmi les anges, nous avons des anges que la Bible appelle les anges gardiens. Chers amis, notre neuvaine, c'est une neuvaine qui veut nous aider à méditer, à approfondir notre relation avec ces anges-là, ces êtres invisibles que le Seigneur a créés, et il les a créés avec un travail, une mission, et entre autres, c'est la mission de nous protéger. Alors, les anges que le Seigneur a mis à notre côté, cette catégorie des anges, la Bible les appelle les anges gardiens. Alors, nous allons nous mettre en évidence de cela quand nous lisons Matthieu chapitre 18, verset 10. Dans Matthieu chapitre 18, verset 10, Jésus dit, ne maltraitez pas ces enfants, car leurs anges se tiennent devant le Père au ciel et ils intercèdent pour eux. Frères, sœurs, chaque être humain, dès la conception, Dieu met à sa disposition un ange pour le protéger. Quand nous tuons un être humain, quand nous assassinons un être humain, son ange, il se tient devant notre Dieu pour plaider son cas. Voilà pourquoi, quand Caïn avait tué Abel, le sang de Caïn, le sang d'Abel, l'ange d'Abel est allé plaider devant le Seigneur notre Dieu. Frères et sœurs, toi qui es chrétien, toi qui crois, s'il te plaît, que personne ne te trompe. Ne regarde pas ton honneur, ne regarde pas ta bonne réputation. S'il est arrivé que tu as engrossé, s'il est arrivé que tu es engrossé, ma sœur, mon frère, n'enlève jamais cette grossesse. Ne tue pas cette grossesse. C'est un péché, l'avortement. Pourquoi c'est un péché? Parce que l'embryon, le sang que tu as évacué, ce n'est pas le sang. L'homme s'est déjà constitué par ce sang et il est protégé par un ange gardien. L'ange gardien, il a la mission de veiller sur nous dès notre conception jusqu'à notre mort. Voilà pourquoi Jésus dit, ne maltraitez pas des enfants. Ne maltraitons jamais des enfants. Leurs anges gardiens se tiennent devant leur Père et il intercède pour eux. Alors, l'Écriture, la Bible de manière générale, témoigne que nous sommes protégés par des anges. Il y a beaucoup de textes dans la Bible qui témoignent que nous sommes protégés par des anges. Nous pouvons lire Hébreux, chapitre 1, verset 14. Nous pouvons également lire Psaume 91, verset 11 et Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 7. Alors, nous allons lire ici un verset qui nous tient à cœur, c'est le verset des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres au chapitre 12,
Nous allons les lire parce que c'était un chapitre qui retient notre attention. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Nous allons lire cette parole. Pendant que Paul était en Corinthe, pendant que Apollo était en Corinthe, Paul était appelé à Éphèse après avoir parcouru toute la région montagneuse. Et là, il a rencontré quelques disciples et qui l'ont... non, je pense que là, on s'est trompé. Nous allons lire le Actes des Apôtres, chapitre 12. Vous nous excusez, frères. Actes des Apôtres, chapitre 12. Si vous avez votre Bible, veuillez l'ouvrir parce que là, nous méditons Actes des Apôtres, chapitre 12. Qu'est-ce qu'il est dit? Voilà. Alors, le roi Hérode avait initié la persécution contre quelques membres de l'Église. Il envoya Philippe en prison pour qu'on puisse les tuer, le frère de Jean. Et voyant que son agissement avait plu aux Juifs, il se proposa de tuer également Pierre. Alors, à ce moment-là, lors de la fête, il arrêta Pierre, il le metta dans la prison et envoya les gardes à la prison pour le garder. Pendant que Pierre était dans la prison, l'Église priait Dieu sans cesser à propos de Pierre. Alors, pendant la nuit, l'Hérode pensait le faire comparaître après le fête parce que il ne pouvait pas les juger pendant les célébrations. Un ange du Seigneur se présenta avec splendeur dans la chambre où se trouvait Pierre. Il le toucha, il lui dit: lève-toi mon frère, lève-toi. Et les chaînes tombèrent. L'ange lui dit de mettre sa ceinture et ses sandales. Pierre les fit et l'ange lui dit mets ton manteau et suis-moi. Et Pierre pensait que c'était une vision. Quand ils traversaient la barrière et ils étaient dehors, alors Pierre s'est rendu compte que l'ange du Seigneur l'avait libéré. Il alla dans la maison de Marie, la mère de Jean, appelée Marc. Là, il y avait beaucoup de gens en prière. Il frappa à la porte et la servante vint et en voyant Pierre, elle était remplie de joie. Elle ne pouvait pas ouvrir. Elle alla dire aux autres que Pierre était à la porte. Et les autres ne la crurent point, disant que c'était son ange qui était là. Acclamons la parole du Seigneur. Donc, chers frères et sœurs, nous avons là lu, quand on arrête Pierre, l'ange du Seigneur le libère et Pierre rentre, il va chez Marie, la mère de Marc. La servante vient lui ouvrir la porte. Elle était tellement en joie, elle n'arrivait pas à en croire. Elle alla aviser les autres que Pierre était là. Et les autres refusèrent dire que c'était l'ange de Pierre qui était là. Alors, l'ange, déjà, donc l'Église primitive croit et croyait que nous sommes protégés par un ange. Il y a un ange du Seigneur qui nous protège. Notre vie est protégée par le Seigneur. Donc, l'enseignement sur les anges, ce n'est pas un enseignement d'imagination, c'est un enseignement qui nous montre, qui nous prouve que
Chaque enfant de Dieu est protégé par des anges. Tu es protégé par des anges. Il y a des anges gardiens qui te protègent. Hein? Les anges gardiens qui te protègent. Alors, le Jésus, de l'incarnation à l'ascension, la vie de Jésus est entourée d'adoration et du service des anges. N'est-ce pas? Lorsque Jésus entra dans ce monde, la Bible dit dans Hébreux 1, 6 que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc, Dieu a disposé que Jésus soit adoré par les anges. Alors, le chant, n'est-ce pas, des anges à la naissance de Jésus n'a cessé de résonner dans la louange de l'Église. Quand on se rencontre dans le moment normal, ordinaire plutôt de la messe, nous chantons la gloire. Luc chapitre 2, verset 14, la gloire, c'est le chant des anges. Les anges sont là en train de louer le Seigneur. Ils louent le Seigneur ils nous montrent là un exemple. Notre vie doit être une vie de louange à Dieu. Les anges ne sont pas des dieux à nos côtés. Donc la prière aux anges ne veut pas dire que nous faisons des anges des dieux. La prière aux anges veut nous montrer tout simplement les anges sont orientés vers Dieu, sont orientés dans la louange de Dieu et nous devons les imiter dans cette louange. Les anges qui nous procèdent, qui nous gardent, qui nous protègent, ces anges-là continuent à louer Dieu à notre côté et là, ils nous enseignent le schéma. Ils nous enseignent que notre vie doit être une vie de louange. Donc, les anges gardiens nous interpellent. Les anges gardiens nous envoient des messages à ne pas tomber dans le péché, sinon à être ferme et puis à servir notre Dieu, car notre Dieu, c'est celui qui nous libère. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi dans notre vie, nous avons toujours des voix que nous entendons. Il y a des voix qui nous disent de ne pas faire le mal. Il y a par moments, comme nous partageons un jour avec un frère, il a entendu une voix qui lui dit « Faites attention, il y a quelque chose qui est en train d'arriver dans ta maison. » Et malheureusement, les frères n'avaient pas prêté attention et le mal est arrivé. Mais donc, nous avons des anges qui nous avertissent. Et là, c'est l'ange gardien qui est avec nous. L'ange gardien qui nous dit des choses. Il est en train de nous susurrer des choses à l'oreille. Il est en train de nous dire des choses. Et si nous sommes vraiment amis aux anges, nous allons éviter beaucoup de choses et nous allons marcher dans une vie de gloire en gloire parce que le Seigneur nous prévient au travers des anges. Alors, la première fonction des esprits angéliques, donc, c'est l'adoration, c'est la contemplation de Dieu. Les anges en donnent l'exemple en apparaissant aux hommes, n'est-ce pas, dans l'attitude de la prière et du service de Dieu. Les anges, quand ils apparaissent, ils sont dans une attitude de louange et d'adoration à Dieu. Nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 5, versets 11 à 12. Alors nous allons le lire. Alors j'ai vu et j'ai entendu la voix d'une multitude d'anges qui entouraient les trônes, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades et des myriades, par milliers des milliers. Ils disaient d'une voix forte, il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Donc, quand les anges viennent chez nous, ils nous montrent la louange de Dieu. Les anges ne sont pas là pour s'ériger en Dieu. Les anges ne sont pas là pour prendre la place de Dieu. Les anges sont là, les anges gardiens sont là pour nous orienter vers Dieu, pour nous orienter vers la gloire de Dieu, pour nous orienter vers la louange de Dieu. Alors écoutons ces anges. Chers amis, écoutons ces anges, écoutons nos anges gardiens qui sont là pour nous orienter vers la louange de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 7, versets 11 à 12, je vais lire, il est dit « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. » Là, ce sont des paroles des anges qui sont à notre côté. Les anges gardiens, ils nous appellent à louer le Seigneur. Ils nous appellent à mener une vie de sainteté. Écoutons ces anges dans la vie chrétienne. Si nous écoutons les anges, mon frère, ma soeur, nous allons mener une vie de sainteté et Dieu va faire de notre corps, de notre vie, sa demeure. Tout ce que nous allons faire va réussir. Pourquoi? Le Seigneur, notre Dieu, est avec nous.
Beaucoup de choses ne marchent pas dans notre vie. Beaucoup de choses ne marchent pas dans ta vie. Beaucoup de choses, n'est-ce pas, ne réussissent pas, n'aboutissent pas dans ta vie, tout simplement parce que tu mènes une vie de désordre spirituel. Tu n'écoutes pas les anges qui te parlent. Dieu a mis à tes côtés des anges, mon frère, ma soeur. Écoute ces anges-là. N'écoute pas les hommes. N'écoute pas aujourd'hui la mode. N'écoute pas les mondes. Aujourd'hui, beaucoup de gens se perdent parce qu'ils écoutent les gens. Ils écoutent des hommes. N'écoutons pas des hommes, écoutons des anges. Et quand les anges apparaissent dans notre vie, ils apparaissent pour nous enseigner d'abord la louange. Nikonanga, écoutons ces anges-là, adorons notre Dieu, car notre mission, c'est celle justement d'adorer le Seigneur. Donc, les anges sont dans un état de bonheur parfait, car ils reçoivent constamment leur amour de Dieu en eux. En retour, ils manifestent leur amour pour Dieu par leur adoration. Donc, les anges, ces êtres-là, ils sont épargnés de péché et ils ne sont là que dans la contemplation. Un ange ne pense jamais au mal, l'ange ne pense qu'au bien. Donc, ils ont une volonté inclinée vers Dieu. Toute leur vie, la vie des anges, c'est regarder Dieu et contempler cet amour de Dieu et en retour, adorer Dieu. Et quand tu regardes Dieu, mon frère, ma soeur, la réponse à ces regards, c'est de te mettre à genoux et commencer à adorer Dieu. C'est de te mettre à genoux et commencer à adorer Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui es dans des choses sacrées, toi qui suis cet enseignement, toi qui participes à cette neuvaine, le Seigneur nous invite, en regardant Dieu comme des anges, de nous mettre à genoux et de commencer à adorer Dieu. Que ta vie soit une adoration. Que ma vie soit une adoration. Voici quelques citations des pères de l'Église et des saints à propos des anges. Saint Origène, bon, ce n'est pas un saint, celui-là c'est quand même parmi les pères, il a vécu parmi les pères de l'Église. Origène disait que tout fidèle, même les plus petits dans l'Église, se disent qu'il est assisté par un ange qui contemple continuellement la face du Père ainsi que l'atteste le Christ. Que tout fidèle, même le plus petit, n'est-ce pas, qu'il se dise qu'il est assisté par l'ange. Voilà, donc après les apôtres, les pasteurs de l'Église qu'on appelle les pères de l'Église, c'est-à-dire les gens qui ont connu les apôtres de leur vivant, il y en a même qui ont connu Jésus, hein, mais la plupart ont connu des apôtres, n'est-ce pas? Origène dit, tous nous sommes assistés par des anges. Alors, les anges nous assistent dans notre vie spirituelle. Les anges nous assistent justement pour notre réussite spirituelle. Et nous allons lire encore un autre saint, le saint Padre Pio. Voilà Padre Pio qui dit « Je m'endors en un sourire de douce béatitude sur les lèvres et un calme parfait sur les fronts, attendant que les petits compagnons de mon enfance viennent m'éveiller afin qu'ensemble nous entonnions les louanges matinales au bien-aimé de nos cœurs. » Quand Padre Pio dormait, il disait, j'attends que, n'est-ce pas, il attendait que son petit compagnon, n'est-ce pas, de l'enfance, vienne le réveiller afin qu'il puisse entonner les louanges à Dieu. Et ça, c'est quand même beau. Et quand nous dormons et disons que notre ange vient nous réveiller. Et quand il nous réveille, la première des choses, c'est entonner des louanges à notre Dieu. Chers amis, voilà l'unifie des louanges avec des anges. Les saints anges gardiens, c'est ce qu'ils nous enseignent. Avant de dormir, remettons-nous entre les mains de notre ange gardien, qu'il veille sur nous, parce que c'est le compagnon que le Seigneur a mis à notre côté. Il est là depuis notre conception, l'ange gardien est là. Il est là depuis notre conception. Et quand nous voulons dormir, l'ange du Seigneur est là. Il est là à notre côté. Il garde, il veille notre portail. Il veille sur notre portail, il veille sur notre porte, il veille sur notre chambre. Il veille là où nous sommes. L'ange gardien est là. Alors, il faut en être conscient. Avant pas de dormir, le remercier pour le travail d'accompagnement accompli
pendant la journée et puis lui confier la nuit qu'il veille encore sur toi. Et le matin, quand il va te réveiller, la première des choses, louons le Seigneur avec notre ange. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous pouvons, n'est-ce pas, dire à propos des anges dans notre vie. Et maintenant, là, nous allons entrer dans la prière de méditation, dans la prière de l'intercession. Nous allons demander, n'est-ce pas, au Seigneur, notre Dieu, qu'il vienne nous assister. Merci, Seigneur. Ndeko nanga zongo gasika boya kimia na bomoi na yo. Angelo oyo azali kobatela yo, zwa conscience que azali wana na yo. Zwa conscience que ozalaka yo moko te. Mbala mingi okanisa kete tu vis dans la solitude. Toi qui penses que tu es seul. Toi qui penses que le monde t'a abandonné. Ta famille t'a abandonné. Le Seigneur te révèle aujourd'hui que l'homme n'a jamais été seul. Tu n'as jamais été seul. Ogozala jamais yomoko. Le Seigneur est là avec toi. Mon bon ange gardien. Toi qui à chaque instant te tiens en adoration devant le trône de Dieu. Et toi qui loues sans cesse son nom, aide-moi à grandir dans cet esprit d'adoration et de louange. Angelo Nayo de Konanga, a telemiwana pe azali kodo adorer mokonzi. Tikete bomo ina yo mobimba yo nekola ye moninga malamu ye ndazali ko accompagner obutu moy. Yo pe obanda ko kumisa mokonzi. Seigneur nazali ko kumisa yo. Nazo komisa yo pona bomo yo pesanga. Nazo komisa yo pona musalo pesinga. Nazo komisa yo pona pema na bomo. Nazo komisa yo pona nyonso. Gloire et louange à toi, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur. Merci, Nzambe Malam. Merci, Nzambe Nanguya. Ndeko nanga kumisa Nzambe. Ozoka ngonga te akokumisa ye. Yo losambo na oya moko na mokolo ezaka kamba kosenga. Nzambe pesanga boy, Nzambe salelanga boy. Kala compagnon de route na yo. Moninga Malam na yo. L'ange gardien qui se tient à tes côtés. Ye, tango nyonso, il loue le Seigneur. Bomo inayope, oye bako kumisa Nzambe. Nzambe na komisio. Deko nanga kumisa Nzambe. Kumisa Nzambe. Akela yo, oyo ozali. Kumisa Nzambe na ba situation nyonso. Yebise mokonzi. Monoko nanga ekokanga mate po na kopesa o merci. Je ne m'éterai jamais, Seigneur. Je te louerai à jamais. Tu es mon Dieu. L'ange gardien, il est là. Il loue le Seigneur parce qu'il sait que le Seigneur est tellement grand. Mon frère, ma soeur, demande-lui de te montrer combien Dieu est grand et bon pour toi. Oh Seigneur, je te loue parce que tu es vraiment bon pour moi. Seigneur Nzambe na yo, alakisa yo grandeur na ye. Banda kokumisa bonene na Nzambe, le Seigneur est grand. Il est plus que ton problème. Tout va passer. L'ange gardien ne vit que pour Dieu. Mon frère, ma soeur, malgré ma problème, notre Dieu est grand. Et l'ange te dit, l'ange gardien te dit, le Dieu en qui nous croyons, il est le Dieu puissant. Yebsa, ange nayo, tiens-toi à mes côtés pour m'apprendre à adorer en esprit et en vérité. Que tu adores maintenant en esprit en vérité. Comme il est dit dans Jean chapitre 4. L'heure est là et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur notre Dieu en vérité et en esprit. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons
Nous voulons t'adorer en esprit. Nous voulons t'adorer en vérité. Devant ton trône, nous nous inclinons comme ces anges qui t'adorent dans la vérité, en qui il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mauvaises pensées. Alléluia. Merci Seigneur. Oh mon ange, toi qui à chaque messe loue Dieu avec tous les anges et tous les saints, fais-moi grandir dans la foi en la présence eucharistique du Seigneur. Éveille sur ces cœurs à cœur que je désire avoir avec Dieu, particulièrement lors de la communion. De konanga, ma miracle belé salemaka, tant to salaka messe. Tant nganga nzamba za iko tata maboko, likolo ya lipa, pevino, Yesu Christ za iko kita. Il y a beaucoup de miracles qui s'accomplissent. Les anges, ils voient cela, ils adorent cela. Même pas la mosusunga, il y a une distraction. Tokomisa lo sambo ya misa lo sambo ya pamba. Isika ya lo sambo ikoma isika ya koyamba ba téléphone. Alléluia. Tosenga, notre ange gardien, à côté de sa mission, la quatrième intimité, que nous puissions voir Jésus dans chaque Eucharistie. Oh mon ange gardien, chasse de mon esprit tout ce qui m'empêche de louer et d'adorer Dieu de tout mon cœur. Oh nyonso zali ko empêcher yo. Lisumu nyonso oyo zali ko empêcher yo. Batu nyonso oyo ba poussa na kapembeli na yo, pe bazalaka obstacle. Il t'empêche de louer Dieu. Que ton ange gardien chasse de ton esprit toute présence t'empêchant de louer Dieu de tout ton cœur, de te donner comme il se doit à ton Dieu. Oh mon ange gardien, merci de me préparer dès ici-bas à ce que nous ferons ensemble dans l'éternité. Merci mon bon ange. Merci parce que je sais que tu me prépares maintenant à vivre une vie des anges, car ma destinée, c'est d'être comme des anges au ciel. Mon ange gardien, apprends-moi à être comme un ange maintenant. Apprends-moi à vivre comme toi dans la louange. De konanga, senga angelo na yo. Ala kisayo déjà, ou bana ko vivre na adoration. Ou bana déjà ko vivre na louange. Dès ici, à partir de Awa. C'est comme ça que nous serons devant notre Dieu. Et nous avons quelqu'un, nous avons un ambassadeur céleste auprès de nous. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur de gloire. De konanga sekabo etolingi kosa la prière à son ange gardien. Tu vas répéter ces paroles après moi. Béni sois-tu, Saint ange, puisque dans son amour pour moi, Dieu t'a choisi pour prendre soin de ma vie. Toi qui, dès les premiers instants de mon existence, ne m'as jamais abandonné, qui jour et nuit m'assiste pour me détourner du mal et m'aider à faire le bien. Je te rends grâce pour ce que tu as déjà fait pour moi et je te demande de continuer à me protéger. Sois mon secours dans mes besoins, ma consolation dans mes peines, mon soutien dans mes découragements. Défends-moi contre les ennemis de mon salut. Éloigne de moi les occasions de péché. Obtiens-moi la grâce
d'être fidèle et docile. Mais surtout, protège-moi à l'heure de la mort et ne me quitte pas avant de m'avoir conduit auprès de mon Seigneur. Ô mon ange gardien, puisque dans son amour, le Seigneur m'a confié à toi, éclaire-moi, guide-moi, garde-moi et gouverne-moi. Kimiana mokonzi pepole na ye etambola na yo. Nzambe na lola akanisa yo pe apambola yo. Yazali tata, mwana pe elimo santo. Amen.